Don't look away. Il était tard dans la nuit quand j'ai décidé de prendre l'ascenseur pour rentrer chez moi. Notre vieux lift n'avait jamais été fiable, mais cette nuit-là, il semblait différent, presque vivant. Les portes s'ouvrirent lentement, laissant échapper un courant d'air glacial. Dès que j'y suis entré, la lumière a clignoté violemment, comme si quelque chose à l'intérieur l'avait frôlé. Sur le panneau, les étages habituels étaient là. 1, 2, 3, mais en dessous, un bouton que je n'avais jamais vu brillait faiblement. Un seul chiffre était inscrit dessus. 0. Les portes se sont refermées derrière moi et un silence lourd a envahi la cabine. J'ai essayé d'appuyer sur le 3e étage, mais aucun bouton ne répondait. Puis tout le panneau est devenu noir, sauf le 0 qui brillait encore. Je n'avais rien touché. Pourtant, l'ascenseur a commencé à descendre tout seul. Je ne savais pas où il m'emmenait. Plus l'ascenseur descendait, plus l'air devenait glacial. Aucun numéro d'étage n'apparaissait sur le panneau. Seulement un bourdonnement profond venant du dessous. C'était comme si l'ascenseur ne traversait plus le bâtiment, mais un vide inconnu, étranger. Soudain, la cabine trembla et s'arrêta net. Le panneau restait éteint, mais la lumière du plafond s'assombrissait, puis se rallumait doucement, comme si quelque chose au-dessus la bloquait. Les portes commencèrent à s'ouvrir. J'ai retenu mon souffle, et devant moi s'étendait un couloir interminable, noyé dans le noir. Les lumières du plafond s'éteignaient l'une après l'autre. Au bout du couloir, quelque chose bougea. On aurait dit une personne, jusqu'à ce qu'on regarde mieux. Son mouvement n'était pas humain. Son corps ondulait de manière fluide et inquiétante, et ses bras étaient beaucoup trop longs. C'était encore loin, mais je pouvais le voir parfaitement. La silhouette au bout du couloir se mit lentement à bouger. Au début, on aurait dit qu'elle marchait, mais très vite j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ses jambes ne touchaient pas le sol. Elle glissait, avançant par des mouvements lents et irréels. À chaque fois qu'une lampe du plafond clignotait puis s'éteignait, la forme apparaissait un peu plus près, sans que je puisse la voir bouger dans l'obscurité. Elle n'existait que dans les intervalles de lumière. Un souffle lointain résonna dans la cabine de l'ascenseur. Ma respiration se coupa. La silhouette devint plus précise. Des bras anormalement longs, des jambes sans articulation, un corps tordu. Mais le pire, c'était son visage. Il n'y en avait pas. Aucune trace d'yeux, ni de bouche. Rien. Elle ne marchait pas vers moi. Elle flottait. Et la distance diminuait, rapidement. La silhouette se rapprochait. Et chaque centimètre gagné faisait battre mon cœur plus vite. Elle se trouvait maintenant au milieu du couloir. Quand la lumière clignotait, j'apercevais ses épaules tordues, ses bras courbés d'une manière impossible. Mais le pire, c'était sa façon de bouger. Elle ne marchait pas. Elle glissait, comme si le haut et le bas de son corps se déplaçaient séparément. À chaque instant de noirceur, elle disparaissait, pour réapparaître bien plus près lorsque la lumière revenait. Terrifié, j'appuyais sur le bouton « Close », mais rien ne se produisit. La silhouette était suffisamment proche pour que je distingue son visage vide, lisse, sans yeux, sans bouche. Une simple surface noire. La créature avançait sans bruit, glissant droit vers l'ascenseur. L'air dans la cabine devint lourd, glacé. Ma respiration se coupa. Je ne pouvais plus bouger. Elle arrivait presque aux portes. La silhouette s'arrêta à quelques pas de l'ascenseur. Son corps oscillait légèrement, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. J'appuyai encore sur « Close ». Rien. Puis elle pencha brusquement la tête sur le côté, à un angle impossible pour un être humain. Les lumières clignotèrent, et à chaque extinction, elle apparaissait plus près. Finalement, elle atteignit l'entrée. Je reculai. Les portes commencèrent enfin à se fermer, mais quelque chose les retint de l'extérieur. Ce n'était pas une main, c'était une forme noire, longue, tordue et osseuse. Les portes tremblaient. En une seconde, ce bras sombre força l'ouverture. La caméra tomba au sol. On n'entendit plus qu'un souffle lourd et un grincement métallique. Puis un cri soudain et le silence total. L'enregistrement s'arrête là et l'ascenseur n'est jamais remonté.